Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. En plus, c'est trop cool parce qu'on sent que Noël arrive et particulièrement j'aime ce moment de l'année. Et on voit dans les magasins toutes les décorations. Là, je vois qu'en ville, ils sont en train de mettre les décorations. J'ai hâte du moment où ils vont appuyer sur le bouton schling, on allume les lumières. C'est juste trop beau. J'aime trop cette période parce que je crois que ça me reconnecte vraiment à la petite fille que j'étais. Genre, c'est la période de l'année où on s'autorise à rêver, à être de nouveau cet enfant qu'on était. Et puis, je sais pas, cette période de Noël, pour moi, c'est vraiment la famille, quoi. La famille, la reconnexion aux choses qui sont simples, à être ensemble, à prendre du bon temps ensemble. Et en tant que parent, je trouve qu'on a le privilège de pouvoir en plus apporter cette magie de Noël dans les yeux de nos enfants. Et c'est juste trop bon. Donc pour vous dire à quel point je suis investie dans cette cause, j'ai quand même une petite fille de 9 ans qui croit encore au Père Noël. C'est pour vous dire. Et du coup, en cette fin d'année, je trouvais ça chouette de faire un épisode sur ce qu'on doit laisser partir pour l'année qui arrive. Parce qu'on se rend compte que de manière très humaine, on est très attaché à qui on est, très attaché à nos objets, très attaché à nos relations, à tout ce qui est autour de nous, sans forcément aller observer est-ce que c'est bon pour nous ou pas, est-ce que c'est encore utile pour nous ou pas. Et on est attaché comme ça à beaucoup de traits de notre personnalité. Voilà, moi je suis quelqu'un qui ou je ne suis pas quelqu'un qui. Et on est attaché, peu importe si c'est positif ou négatif, mais on est attaché à ça, on est attaché à nos particularités. Moi, je suis quelqu'un qui dit oui, force, qui pense. Moi, je suis quelqu'un qui est, par exemple, dans mon cas, j'adore bricoler, j'adore créer. Et voilà, c'est moi, en fait. On est attaché à ces particularités-là. On est aussi attaché à notre histoire. On se rend compte que on est attaché à notre passé, à toutes les histoires qu'il peut y avoir eu, même si par exemple vous avez eu un conflit il n'y a pas longtemps, on va se rendre compte qu'on reste attaché à ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit, qui avait raison, qui avait tort, qu'est-ce qui aurait dû ou pas de se passer comme ça. Et on reste attaché à ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand, même si vous êtes amené par exemple à parler de votre passé, vous allez vous rendre compte que vous ressortez toujours les mêmes histoires. Donc on est attaché comme ça à des histoires. Oui, mais moi je me souviens à l'époque, mes parents ils m'ont dit ça, mes parents ils ont fait ça, ou tel ami s'est comporté de cette manière-là, et on reste attaché à toutes ces histoires-là. On est aussi vachement attaché aux gens qui nous entourent, ce qui est parfois bon et parfois un peu moins bon, mais heureusement, on est attaché par exemple à nos enfants, à la personne qui partage notre vie, à notre famille, etc. Et que ce soit dans cet entourage-là ou dans un entourage un peu plus grand, on peut rester attaché à des personnes qui sont peut-être plus des personnes qui sont bonnes pour nous. On peut être dans une relation où on sait qu'en réalité, c'est pas la personne avec qui on a envie de partager notre vie, ou qui ne respecte pas nos limites, ou qui nous apporte pas ce qu'on aimerait, et on reste attaché à ces personnes-là. On est aussi quand même vachement attaché à nos habitudes du quotidien en fait. On se rend compte que voilà, tous les jours, on répète exactement la même chose, on se lève, on fait la même chose, on va au boulot et on a les mêmes types de comportements. On va peut-être dans les transports à chaque fois lire, à chaque fois regarder son téléphone. On arrive au boulot, on va peut-être à chaque fois prendre un café, peut-être 2 cafés, peut-être 10 cafés, peut-être 3 paquets de M&M's. Moi à l'époque, c'était les M&M's dans la machine. Et on a comme ça tout un tas d'habitudes dans notre quotidien qu'on observe même plus, qui sont juste, voilà, c'est là, c'est ma vie, c'est tout ça, c'est un peu en amas, c'est tout ça. Et dans ces habitudes-là, c'est pareil, il y a des choses qui sont bonnes pour nous, d'autres un peu moins bonnes, mais voilà, on est attaché à tout ça. Voilà comment ça se passe et ça continuera à se passer comme ça. On est aussi vachement attaché à nos idées,
à nos idées, à ce qu'on pense, on est attaché à nos croyances. C'est genre, oui, non, mais moi, je suis quelqu'un qui... donc des croyances qui sont bien et des croyances qui sont un peu moins soutenantes, mais on y est attaché, on est persuadé, non, mais moi, je suis quelqu'un de timide, moi, je suis quelqu'un qui sait pas faire ça, moi, je suis quelqu'un qui... et on est attaché à ça. Et on est attaché à ça aussi du côté positif, et dans ce cas-là, ça nous va très bien. Ouais, moi, je suis quelqu'un qui adore entreprendre, et on adore ça. Mais on est attaché à nos croyances, on est attaché à nos idées, on est attaché à nos pensées, on est attaché à nos valeurs. Il y a tout un tas de choses comme ça dans nos vies auxquelles on est attaché, et vraiment, parfois cet attachement, il nous est pas utile du tout parce que on est attaché juste parce que c'est là, on est attaché juste parce que c'est présent. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, c'est pas parce que c'est présent que c'est ce que je veux encore pour moi aujourd'hui. C'est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça doit continuer dans l'avenir à toujours être comme ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça que je veux vous proposer, c'est qu'est-ce que vous avez besoin en cette fin d'année de laisser partir, de laisser mourir. Quand on y pense, si on regarde la nature, encore plus dans cette saison d'automne, la nature nous montre le chemin. La nature, on a ces arbres qui perdent leurs feuilles petit à petit et qui vont se charger de tout un tas de choses pour pouvoir au printemps refleurir. On aura des belles fleurs, on aura des belles feuilles, on aura tout ça et ça va créer ce renouveau-là. Et ben dans nos vies, c'est exactement pareil en fait. Moi je suis convaincue qu'en tant qu'humain, on est des êtres d'évolution. On fait que évoluer tout le temps en permanence. La preuve en est, notre corps vieillit. Si seulement on pouvait évoluer dans l'autre sens, mais non. Mais notre corps vieillit, tout avance, tout évolue. Et on a besoin en fait de continuer à laisser ce flux être présent, à laisser ce flux actif. Et pour ça, on a besoin parfois de laisser de la place pour pouvoir accueillir des nouvelles choses. Et en fait, c'est ça, quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on a besoin de laisser partir en cette fin d'année, c'est laisser partir pour laisser une place vide, pour laisser une place qui va pouvoir être remplie d'exactement ce que vous avez envie, pour pouvoir laisser cette place qui va être remplie d'amour, de joie, de connexion, de relations, de nouveautés, de peu importe en réalité. Mais on a besoin de laisser cet espace. Parce que s'il n'y a pas d'espace disponible, eh ben, on va pas pouvoir forcément apporter quelque chose dans nos vies. Donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous proposer ça, que vous puissiez vous interroger sur qu'est-ce que vous avez besoin de laisser partir. Et là, attention, j'ai pas envie qu'on se pose pendant 4 heures, genre, ok, je prends un crayon, un stylo, et là, je bûche pendant 2 heures à faire tout l'état des lieux de ma vie, de ce que je dois laisser partir ou pas, etc. Non, 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 non. J'ai été cette personne qui est là à faire des exercices, en me disant, ok, plus je fais des exercices, mieux c'est, il faut que je l'écrive sur le papier, ceci, cela. Non, là, je voudrais juste qu'on soit cool, qu'on se foute la paix, qu'on se laisse tranquille, et juste qu'on se connecte à soi, en fait, en toute simplicité, en toute curiosité, sans jugement, et qu'on n'écoute pas notre tête. En fait, là, aujourd'hui, je vais vous proposer d'écouter votre cœur, d'écouter votre corps, d'écouter tout votre être tout entier. Qu'est-ce qu'il a à répondre quand vous vous demandez ça, quand vous vous demandez, ok, qu'est-ce que j'ai besoin de laisser partir en cette fin d'année? Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser mourir en cette fin d'année? Alors, je sais qu'on est tous différents et qu'il y a des questions parfois qui parlent plus ou moins aux gens. Donc, peut-être que je vais essayer de vous donner d'autres idées pour que ça vous parle peut-être un peu plus, parce que peut-être que si je vous dis qu'est-ce que vous devez laisser partir ou qu'est-ce que vous devez laisser mourir, ça vous parle pas du tout. Vous dites, mais de quoi elle parle? Qu'est-ce que je dois laisser mourir? J'en sais rien, moi. Donc, je vais essayer de vous donner d'autres formulations qui, en réalité, ne vont que faire vous mener à la même réponse, mais on est tous différents sur qu'est-ce qui nous parle ou pas. Et franchement, c'est en ça où je trouve que le coaching, il est hyper intéressant aussi. C'est que c'est tellement personnalisé. Moi, je le vois avec mes clientes, c'est personnalisé à chaque cliente parce qu'on est tous différents et qu'en fait, une question lambda balancée à quelqu'un, ça va agir, et une question lambda pensée à quelqu'un d'autre, ça va pas agir du tout. Et on a besoin de trouver en fait le canal qui va permettre à chacun d'aller trouver la réponse à l'intérieur de soi. Donc là, je vous propose ces deux questions-là. Qu'est-ce que je dois laisser partir? Qu'est-ce que je dois laisser mourir? Mais ça pourrait être aussi de quoi je dois me séparer. Et là, ça peut être vraiment... Ça peut même être du matériel. Ça peut être, ouais, en fait, je me rends compte que mon salon, il y a plein de vieux meubles qui sont là, que j'ai envie de me débarrasser depuis X temps et je le fais pas. Et je sens que ça m'encombre mon appartement, ça encombre ma tête, etc. Et j'ai besoin de laisser partir tout ça. Ça peut être, on a besoin de se séparer d'une personne. Peut-être que c'est une relation qui est arrivée à sa fin, parce que c'est pareil, de la même manière que les arbres renouvellent leurs feuilles, que nous sommes dans un cycle permanent.
dans la vie, il y a des saisons, et dans nos relations, il y a des saisons. Et il y a des personnes qui entrent, et il y a des personnes qui sortent. Et c'est pas grave, c'est juste la vie, on n'a pas besoin forcément d'en faire quelque chose de terrible. Ça veut pas dire que c'est pas challengeant, ça veut pas dire que c'est pas difficile, etc. Mais je suis convaincue qu'il y a des saisons dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans tout type de relations. Il y a des relations qui sont justes à certains moments de nos vies et qui le sont moins à d'autres moments de nos vies. Donc se séparer, ça pourrait être ça. Ça pourrait être se séparer d'un comportement qui n'est pas un comportement qu'on a envie de garder pour l'année qui arrive, peu importe. Mais vous pouvez vous poser sinon la question sous ce format-là, à savoir de quoi j'ai envie de me séparer. Vous pourriez aussi vous demander qu'est-ce qui me sert plus, qu'est-ce qui m'est plus utile. Ça aussi, il y a de fortes chances que ce qui est plus utile soit quelque chose qui ait besoin de partir, que vous ayez besoin de laisser s'échapper, de laisser mourir. Et on peut se poser cette question-là. Est-ce que ça m'est encore utile en fait? Qu'est-ce qui m'est plus utile? Qu'est-ce qui me sert plus? Et ça vous permettra peut-être d'accéder à la réponse. Vous pouvez peut-être aussi vous poser la question, c'est la fin de quoi? Il y a des choses comme ça qui arrivent à la fin. Peu importe, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une relation, ça peut être même, voilà, je sens que j'ai passé beaucoup de temps en ce moment à faire, je sais pas moi, des choses créatives et je sens que là je suis arrivée à la fin, j'ai besoin de passer à autre chose en fait. J'ai besoin de peut-être plus bouger mon corps, de peut-être aller dans une autre direction, de peut-être passer plus de temps avec mes proches, mais je sens qu'il y a une période qui est finie. Si par exemple vous êtes un geek et que vous avez passé beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo, vous pourriez vous dire non mais là je sens que c'est la fin. En fait, il y a quelque chose qui se termine. J'ai beaucoup joué, c'était bien, mais là, il y a besoin d'autre chose. Il y a besoin de laisser la place pour autre chose. Ça pourrait être la fin de... par exemple, si vous êtes entrepreneur, vous pourriez vous dire, OK, non mais là c'est la fin. Je sens que j'ai juste envie de retourner dans un CDI, tranquille, pas me poser de questions sur combien je vais gagner demain, et voilà, aller au boulot et puis profiter de mes week-ends sans trop me poser de questions. Et ce serait la fin de cette saison d'entrepreneuriat que vous avez vécue pendant 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30 ans, peu importe, parce que vous avez envie d'aller à autre chose. Mais vous pouvez vous poser cette question-là, qu'est-ce qui est arrivé à sa fin? Et en fait, on se rend compte aussi que on peut aussi se poser la question dans l'autre sens, à savoir, euh, vous voulez plus de place pour quoi dans votre vie? C'est là où on va se demander, mais ok, qu'est-ce que je veux faire rentrer à l'intérieur de cet espace? Donc vous pouvez vous poser la question de cette manière-là, à savoir, vous voulez plus de place pour quoi dans vos vies? Vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce que vous voulez accueillir de nouveau dans vos vies. Parce que vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que à partir du moment où on veut faire entrer quelque chose dans nos vies, on a besoin souvent de faire sortir quelque chose. On a besoin parce que sinon on va se retrouver complètement surchargé. Si on prend l'exemple d'une maison et que vous vous dites « Ok, je vais refaire, j'ai une envie de renouveau, d'avoir un intérieur qui est complètement nouveau », vous n'allez pas pouvoir garder tous les meubles que vous avez, tous les rideaux que vous avez, tous les coussins que vous avez, toute la décoration que vous avez et acheter des choses nouvelles et les mettre au même endroit. Vous allez avoir besoin à un moment donné de libérer tout l'espace dans votre maison, d'enlever vos anciens rideaux, d'enlever vos anciens canapés, votre table, votre décoration, peu importe, pour pouvoir laisser la place pour le renouveau. Et bien là, aujourd'hui, c'est exactement ça que je vous propose. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser partir pour pouvoir permettre d'accueillir autre chose? Et ça pourrait être même une pensée, ça pourrait être quelque chose d'aussi simple que ça, de peut-être que vous vous dites en permanence ok, mais moi je suis pas capable de faire quelque chose qui est important pour vous. Peut-être que c'est le moment de laisser partir ça, de laisser partir cette pensée pour pouvoir en cultiver une autre qui sera bien plus nourrissante pour vous. Mais pour ça, on a besoin en fait de laisser partir des choses, de laisser mourir des choses. Et c'est juste le cycle naturel de la vie. C'est beau en fait, c'est beau de se permettre de continuer à être en mouvement, de ne pas bloquer ce flux. Parce que vraiment, si on bloque ce flux, notre vie, elle reste figée à un instant T parce qu'on reste attaché à tout ce qu'on est, à qui on est, et ça empêche toute évolution. Et je le vois vraiment dans les femmes qui sont dans les espaces que je propose. On peut arriver comme ça en se disant non mais voilà, moi je suis quelqu'un et je suis trop timide et en fait voilà, je suis comme ça. Si on ne laisse pas partir ça, on n'a pas la possibilité de se détendre dans cet espace-là. On n'a pas la possibilité de pouvoir créer autre chose. Et quand je dis créer autre chose, ça ne veut pas dire que genre on va passer de je suis timide à non mais en fait je suis quelqu'un d'exubérant, mais laisser partir cette croyance de en fait je suis timide et c'est un problème,
ça ouvre plusieurs possibilités. Ça ouvre la possibilité de juste prendre le chemin qui serait celui, en fait, c'est vrai que je suis quelqu'un d'un peu timide et c'est pas grave en fait, c'est juste moi. Et ça ouvre aussi le chemin de, en fait, j'ai toujours cru que j'étais timide, mais quand j'essaye, je le suis pas tellement en fait. Mais on a besoin de créer de l'espace vide pour pouvoir accueillir toutes ces nouvelles choses qu'on a envie pour nous, pour 2025. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir les choses de cette manière-là, de suivre l'exemple que la nature nous propose et de pouvoir l'appliquer à nous-mêmes. Parce que vraiment, euh, on a envie pour 2020. Moi, j'ai envie pour moi que 2025 soit différent de 2024. J'ai pas envie de passer la même année. J'ai envie de choses nouvelles. Et parfois, on est là à se dire, OK, je veux quoi pour 2025? Je fais la liste de tout un tas de trucs. Et parfois, ça peut être aussi simple que juste se dire, OK, qu'est-ce que je laisse partir? Et rien que ça va naturellement laisser la place pour que autre chose puisse entrer. Et c'est juste magique en fait. C'est juste comme si on laissait la vie être. C'est comme si on disait oui à la vie. On ne bloque pas le flux, on le laisse avancer. Et en le laissant avancer, bah, on laisse parfois le flux déposer quelque chose sur le bas-côté et puis prendre autre chose à un moment donné. Mais faites-vous ce cadeau. Juste ça, juste posez-vous la question de ce que vous devez, ce que vous avez envie plutôt de laisser partir pour cette fin d'année, avec curiosité, avec bienveillance. Écoutez votre corps. Votre corps sait mieux que personne, il sait mieux que moi, il sait mieux que tout. Vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait envie. Vous avez juste à écouter ce corps et à essayer vraiment le plus possible de déconnecter la tête. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui serait bien que je fasse pour 2025? Il faut que je devienne la millionnaire incroyable de... Non, écoutez vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et en fait, on se rend compte que c'est comme ça que petit à petit, on est de plus en plus vivant, en fait. On est de plus en plus vivant parce qu'on est de plus en plus nous, parce qu'on arrive à laisser ce qui nous sert plus pour prendre ce qui nous sert toujours plus. Et c'est tellement bon, en fait. Et on se rend compte que on est pour nous quelqu'un de tellement soutenant. On se propose là, dans ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ça, c'est d'être là pour vous et dire, hé, ma cocotte, je vais pas te lâcher. Je vais pas te lâcher et pour l'année prochaine, viens, on lâche quelque chose qui nous sert plus et on va mettre des choses qui nous servent un peu plus, qui nous font envie, qui nous font kiffer, qui nous font vibrer et viens, vas-y, viens, on va y aller. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est bon. Et c'est vraiment juste ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. On a besoin de se rappeler ça, toutes et tous, de ce moment qui est tellement propice à laisser aller tout ce dont on n'a plus besoin pour pouvoir l'année prochaine se nourrir de tout ce qui est vraiment bon pour nous. Donc, proposez-vous de faire ce petit questionnement-là. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez trouvé, ce que cette petite réflexion, cette petite connexion à vous, à votre corps, à votre être vous aura permis d'identifier. J'adore vous lire, vraiment, j'adore à chaque fois vous lire, c'est trop un plaisir. Donc, envoyez-moi 1000 mails, je vous jure, je répondrai à tout le monde. C'est juste, c'est bon en fait, on est là en tant qu'être humain, on est là pour échanger les uns avec les autres. Moi, je trouve que les gens, ils sont tellement de plus en plus déconnectés. Je rêve d'un monde où on peut tous se reconnecter plus les uns aux autres. J'adorerais créer des espaces où on puisse se voir, nous les femmes, en physique, et partager ensemble et se livrer ensemble. C'est trop bon en fait, c'est trop bon. Donc, si vous avez envie de partager avec moi, partagez avec moi. Mais vraiment, c'est bon de se faire ce cadeau-là. Et si vous avez envie d'aller sur ce chemin-là, d'aller plus loin que ce que je vous propose dans le podcast, vous pouvez réserver la séance découverte sur le site www.laetitiamonaca.com. Il me reste quelques places pour la fin novembre, donc je serais ravie de faire votre connaissance à chaque fois, mais c'est trop... Je sais pas, c'est trop bon, il faut que vous soyez à ma place, mais moi juste, j'adore pouvoir mettre à votre service pour vous permettre de pouvoir avancer, de vous réconcilier avec vous, de pouvoir vraiment vous aimer et vous ressentir vivante, vibrante. Je pense que j'en ai eu marre de passer une grande partie de ma vie juste à survivre, juste à vivre une vie acceptable, juste à cocher des cases et à pas être nourri. Quand on commence à nourrir une relation avec soi, une relation d'amour, une relation où, waouh, mais en fait, je me sens déjà tellement complète, c'est tellement, tellement puissant. Donc, si ça vous attire, tchoum, prenez votre séance découverte, venez dans les espaces que je propose, vous allez kiffer, vous allez kiffer. En tout cas, pour toutes mes clientes, je vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir. Et pour tous les autres, je vous souhaite vraiment un super bon week-end.
un très bon vendredi et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.